Coucou les lions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une guidance step by step. Le pas d'après, quelle est l'énergie du moment, donc énergie principale du moment, quel est potentiellement le pas d'après, et puis le conseil pour naviguer ces énergies du moment. Je crois plus que tout à cet instant présent et puis à pouvoir faire des guidances qui te montrent peut-être le chemin, mais celui du pas d'après. Les projections, l'avenir, l'anticipation, pour moi, est très énergivore, très angoissant. On n'est plus que jamais dans l'instant présent. Si on veut être en joie, si on veut être heureux, si on veut réussir, comment dirais-je, voilà, si on veut réussir à construire son bonheur de manière solide, eh bien c'est vraiment dans l'instant présent et dans le pas d'après que se fait la vie. Et ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. Bon, évidemment, continuer à faire des projets, bien évidemment, mais on ne vit pas dans ces projets, on vit dans l'ici et maintenant. Donc c'est pour ça que je continue dans cette voie du step by step, du pas d'après, avec pas beaucoup de cartes. N'hésite pas à me demander, à réserver, bon voilà, je reprends petit à petit les guidances. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée et privée, n'hésite pas à me demander en MP, je me ferai un plaisir de te renseigner. Alors, on commence, donc évidemment, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Cette guidance prend effet au moment où tu l'écoutes. On est à la veille d'une nouvelle lune en poisson, donc beaucoup d'énergie chaotique, dissolue, pleine. C'est très intense. On a toujours Mercure qui rétrograde et nous sommes également à la veille, samedi, de l'équinoxe de printemps. J'ai envie de dire enfin, de l'entrée du signe du Bélier, du nouvel an astrologique, et on va peut-être pouvoir comprendre ce qui va naître en ce début de printemps, quels sont ces nouveaux cycles qui vont s'ouvrir pour toi individuellement et peut-être aussi pour le monde collectivement. En tout cas, pour toi, Lion, c'est la thématique de cette guidance, c'est la 7 de denier. On est dans la matière, on est dans justement un projet, quelque chose qui, aujourd'hui, porte peut-être ses premiers bénéfices, ou peut-être pas. Hein, le 7, tu sais que je parle aussi bien du positif que du négatif momentané. Et ce 7 de denier, il est déjà bien avancé. Donc, il est sous forme d'un projet qui voit déjà le jour. Il est peut-être au niveau de ta santé, au niveau de ta maison, au niveau d'une relation. Et le 7 est un chiffre généreux, est un chiffre qui se partage. Au-delà même du partage, c'est vraiment ou le bénéfice ou le début de quelque chose qui fait faillite ou qui ne se passe pas comme tu voudrais que ça se passe. Donc on est dans ce thème-là avec une observation. Est-ce que ce que j'ai engagé est propice à la réussite ou au contraire, est-ce que c'est plutôt propice à la prise de tête et puis à des problèmes. Et évidemment, l'énergie actuelle tombe un peu sous le sens, c'est une reine d'épée. La reine d'épée, que tu sois homme ou femme, c'est ce que tu incarnes, l'énergie que tu incarnes, et elle est dans le mental. Donc ça peut être une prise de tête, ça peut être justement de l'angoisse, des questionnements, tu peux te sentir sur la défensive parce que, dans ce que j'ai énuméré, donc est-ce au niveau de ta santé, est-ce au niveau de ta maison, de ton foyer, d'un projet professionnel, d'une activité, il y a quelque chose là qui te bouleverse, qui te prend la tête, qui te fait réfléchir, qui te rend pas sûr. Bon, bien que la reine, elle soit quand même, si tu veux, elle maîtrise son sujet. Donc, tu maîtrises ton sujet. Tu es, voilà, ça c'est vraiment le côté positif. C'est, voilà, tu sais de quoi, voilà, tu maîtrises le sujet, ce projet ou tout ce que tu as entrepris, tu l'as réfléchi, tu le maîtrises, mais voilà, tu as un peu justement cette peur de l'avenir, ces angoisses un petit peu de ne pas réussir ou qu'il y ait des problèmes par la suite, donc ça peut te rendre un peu fébrile. Donc ça, c'est l'énergie du moment. Eh bien, le pas d'après, j'adore, c'est la 10 d'épée. Le pas d'après, c'est peut-être
la nouvelle lune en poisson, pour moi, cette énergie très évanescente du poisson, puisqu'on est en 10 d'épée. Et 10 d'épée, eh bien, c'est le waouh, c'est une énergie, c'est le mental qui se transforme en amour presque. C'est-à-dire que le mental ici est complètement plein, complètement dissolu, complètement évanescent, grand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ici, c'est bas les masques et les prises de tête. C'est comme si tu veux, voilà, de faire confiance. Ce 10 d'épée représente la confiance en l'univers, la confiance que tu dois te porter. C'est-à-dire, voilà, ne plus être sur la défensive, ne plus être dans l'angoisse, ne plus être dans l'anticipation, mais plutôt dans ce que, tu vois, c'est comme si on lâchait une vanne et que le mental remplissait tout ton espace. Et ce mental qui remplit tout ton espace, c'est de la confiance. C'est de la confiance en soi, c'est de la confiance en l'univers, de la confiance en toi, de la confiance en ce que tu as engagé. Alors, que ce soit à titre personnel ou quelque chose de professionnel ou dans ta maison, fais confiance. Fais confiance. Ici, c'est vraiment, je m'abandonne, je fais confiance et je suis portée par cette énergie. Mercure rétrograde encore et je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de la résistance en ce moment. Les énergies nous portent d'elles-mêmes. Donc voilà un petit. Alors je te dis pas de pas réfléchir quand même, hein, mais de faire confiance. Les choses sont bien avancées et vraiment de te laisser comme ça porter par l'univers, d'activer ce mode de confiance. Et le conseil, et qui va très très bien avec cette carte du 10 d'épée, c'est le cavalier de coupe. Parce que dans l'ordre des choses, le 10 d'épée amène l'énergie d'amour, l'énergie de l'as de coupe. Donc c'est vraiment en fait une pensée qui s'élargit à l'autre, qui s'élargit à l'écoute et qui s'élargit et du coup au sentiment, à l'amour. Eh bien ici, logiquement, le conseil pour naviguer toutes ces énergies, c'est le cavalier de coupe. C'est toi qui dois incarner l'amour, la confiance, la générosité. Et c'est vraiment avec bienveillance, en étant bienveillant avec toi-même, en étant généreux avec toi-même, en arrêtant peut-être de te malmener, de vivre tout ce que tu vis avec un grand cœur, avec un cœur positif et confiant, que tu vas pouvoir, si tu veux, renverser la vapeur de tes projets, renverser la vapeur de ce qui se passe dans ta santé, dans ton foyer, dans ta relation. Et ici c'est vraiment, ici c'est vraiment important d'y croire, important de te laisser porter par l'amour universel, la bienveillance. Et par la confiance en toi, la confiance en l'univers, la confiance peut-être également en l'autre. On a plus que besoin de faire confiance, de se refaire confiance, d'être solidaire. Hein, là, je parle à titre un peu plus général, mais cette énergie du poisson, avant de rentrer dans le bélier, nous invite vraiment à élargir et à agrandir notre cœur. Voilà 1 million ce que je peux dire sur ta guidance. De cette semaine, peut-être plus encore, de ces 15 premiers jours. Je te souhaite une belle écoute, une belle nouvelle lune, un bel équinoxe de printemps et je te dis à très bientôt. Bye bye.